La révolution de l'industrie du futur a eu en fait comme particularité de remettre l'humain au cœur de nos préoccupations. En fait, quand on n'était que productique, on avait tendance à parler des machines, de l'automatisation, de la robotisation, sans forcément s'attacher à la place de l'humain. Aujourd'hui, notre préoccupation, c'est de nous attacher à la place de l'humain dans ces nouvelles industries, que ce soit au niveau de l'humain avec la machine, mais aussi les problématiques que peut avoir un humain, c'est-à-dire la pénibilité au travail, les problèmes de troubles musculo-squelettiques. Donc toutes ces parties-là qui ont été fortement délaissées dans nos préoccupations sont aujourd'hui au cœur de notre travail. Le J-Smart, effectivement, c'est un réseau des 9 pôles historiques qui ont été créés. Et la force de ce réseau-là, c'est effectivement déjà de travailler en collaboration avec les autres pôles, de pouvoir partager des problématiques en commun, c'est-à-dire que ce qu'on va développer dans un pôle va pouvoir être plus rapidement mis à disposition dans les autres pôles et déployé dans les autres pôles, avec des thématiques qui peuvent être différentes, qui peuvent aller de la fabrication additive à la robotique, la cobotique, l'usinage, etc. Avant de s'appeler Smart, ça s'appelait AIP Primeca. AIP Primeca veut dire Atelier Interétablissement de Productique et Primeca pour Pôle de ressources en informatique pour la mécanique. Le premier pôle a été créé à Nancy en 1984, donc on est un peu précurseur. Et aujourd'hui, le réseau compte 9 pôles. Nous faisons maintenant partie d'un GIS, un groupement d'intérêt scientifique qui est reconnu au niveau du ministère. Et donc depuis 2015, nous avons choisi de nous appeler SMART, qui représente en fait les nouveaux concepts de l'industrie du futur que l'on veut maintenant défendre au niveau de nos pôles. Les missions du pôle, elles sont de 3 types. La première, et celle qui est historique, c'est une mission pédagogique, c'est-à-dire de mettre à disposition des plateformes pour des enseignants qui viennent en fait avec leurs étudiants et développent leur propre pédagogie sur les plateformes que l'on met à disposition des enseignants. La deuxième mission, c'est une mission d'assistance à la recherche. Historiquement, le pôle Lorraine a un partenariat fort avec le CRAN, le Centre de recherche en automatique de Nancy, et à ce titre, nous hébergeons un certain nombre de plateformes qui ont été développées dans le cadre de la recherche, qui ont été confortées par nos ingénieurs et qui sont comme ça directement mises à disposition des étudiants, que ce soit pour des étudiants d'école d'ingénieurs ou de master. Enfin, la troisième mission, c'est une mission de transfert qui peut se faire soit par de la prestation de formation, soit par rapport à de la prestation industrielle, notamment au travers de prototypes, d'études, pour pouvoir accompagner des entreprises dans des évolutions futures, notamment vers l'industrie du futur. Le réseau SMART donne la possibilité depuis 2 ans de pouvoir travailler ensemble sur des sujets, des problématiques de recherche et avec un financement qui permet aux jeunes chercheurs de pouvoir monter leur projet dans l'attente de pouvoir déposer un projet plus important dans un projet national ou européen. La preuve en est, c'est qu'à Nancy, nous avons bénéficié de cet appui pour pouvoir travailler avec des chercheurs de l'Université de Reims, Champagne-Ardenne et de l'Université de Valenciennes, du pôle de Valenciennes. Pour pouvoir faire cette diffusion de connaissances, on a des journées thématiques qui sont organisées par les pôles en fonction des sujets qu'ils veulent voir porter. Donc ça peut être un sujet propre sur la cobotique, ça peut être un sujet propre sur la fabrication additive. Et là, dans ces cas-là, les acteurs du réseau sont invités à y participer, soit comme contributeurs, soit pour venir se former. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, on a le colloque biannuel, qui est un colloque national qui regroupe une 150aine de personnes de la thématique au niveau français. C'est l'occasion pour les jeunes chercheurs de présenter leurs travaux. C'est l'occasion aussi pour les enseignants de présenter des travaux plus proches de la pédagogie, avec des projets. Et enfin, c'est l'occasion aussi pour les chercheurs de présenter leurs travaux de recherche. Enfin, il existe aussi un colloque biannuel mais international, donc en quinconce avec ce colloque national qui permet là d'avoir une ouverture beaucoup plus large puisqu'en fait ça regroupe un certain nombre de pays et donc il est intéressant de pouvoir se confronter au niveau des thématiques de recherche avec l'ensemble de la communauté.